Bonjour tout étudiant, Jeng Academy, jeune engagé pour une nouvelle génération. Jean que nous avons marqué en l'emna là, Jeng Academy. Aujourd'hui, nous venons parler de clavier, nous venons parler de différents types de modèles clavier qui existaient, nous venons parler de différentes formes de clavier qui existaient, différentes tailles de clavier qui existaient. Nous avons déjà fait une première formation pour nous former, pour nous apprendre, nous connaître, qui importance que, nous avons dit, qui importance que, et ça qui est ensemble avec informatique, qui est importance informatique dans la vie, ok? Qui est importance informatique dans la vie. Je dis nous venons parler et pour nous faire suite cours avant parce que des l'autre cours que nous avons fait, nous avons montré introduction informatique, des l'autre cours que nous avons fait, nous avons parlé de composants informatiques, d'accord? Et composants ordinateur, nous avons dit de qui ça que l'ordinateur a décomposé. D'accord? Nous avons plusieurs bagages dans le cours, ça, nous avons joué sur Classroom. Et troisièmement, nous avons l'autre cours, côté que nous avons dit qui ça sourit, mouse. D'accord? Premièrement, c'était une formation que nous avons dit en gros, qui ça informatique, dans combien de domaines qu'on travaille, l'informatique, qui est importance informatique. Après, nous avons dit définition informatique, cours ça, nous avons titré Introduction à l'informatique. Après, nous avons l'autre cours que nous avons dit informatique, c'est à l'aide de l'ordinateur, de machine que nous travaillons. Nous avons décomposé l'ordinateur là pour qui est matériel et logiciel, software et hardware. Nous avons dit qui ça qui est dans le computer, nous avons dit qui ça qui est en tant que logiciel, comme type de logiciel, etc. D'accord? Donc, nous avons même parlé de logiciel d'exploitation. Après, nous avons un troisième cours qui est ensemble avec souris, mouse. Nous avons décomposé souris en pour, qui ça souris en lié. Combien de parties qu'il a donné, comment il a servi avec. Donc, je dis, c'est coup par clavier. Nous pourrons travailler sur clavier, nous pourrons dire combien de types de clavier qui existaient, d'accord? Nous pourrons montrer qui ça clavier en lié, d'accord? Nous pourrons montrer comment il peut fonctionner ensemble avec le clavier, ok? Donc, on va aller bien rapide. Là, nous avons premièrement un modèle et type de clavier. Là, on a parlé de technologie. On a parlé de technologie. On allait bien rapide sur une pas prêter. Nous avons le premier type de clavier, c'est les claviers à membrane. D'accord? Clavier à membrane, sont claviers que nous avons joué et qui ont un caoutchouc en bas, très simple. Nous avons un modèle là. Nous avons un modèle là dans la vidéo. Ce qui c'est premier, alors dans l'image là, qui c'est premier, nous avons comment lier. Son clavier à membrane. Bon, ici, où est-ce que vous avez agrandir plus? Son clavier à membrane, comme ça, j'ai que nous voyons dans l'image là. D'accord? Deuxième, dans son clavier et en fonction. Donc, dans le premier, nous avons une touche, un dôme en caoutchouc, en membrane électrique, on circuit imprimé. Deuxième, c'est un type de clavier mécanique, côté que chaque touche possède un propre interrupteur qui différencie avec le clavier à membrane. D'accord? Chaque touche a un propre interrupteur par eux, et il fait précision, vient plus excellente que le clavier à membrane. Donc, nous avons un troisième type de clavier qui est le clavier chiclette ou le clavier à ciseaux. Lui-même, il est utilisé dans la majorité ordinateur. Touche au plus plat, il est séparé et il a une course très courte, ce qui permet une frappe rapide. Donc, quatrième type de clavier, c'est un clavier optomécanique. C'est une technologie qui est plus récente, il est utilisé dans la faisceau lumineux sur la touche pour enregistrer la précision de manière ultra rapide. Donc, ça, c'est, je vais vous montrer le reste, troisième et quatrième. Ça, c'est quatre types de claviers qui existaient. De manière, genre que nous avons dit, de manière technologique. Là, on n'a pas une technologie. Quand on passe dans le deuxième type de clavier qui est utilisé, et deuxième type de clavier qui est utilisé, on va aller. Dans le deuxième type de clavier qui est utilisé, ça, là, on a parlé de taille. Là, on a parlé de taille, nous parlons de technologie, là, on a parlé de taille. Donc, on premier taille clavier qui existe, qui a 100% full fonction, plein format, qui gagne 104 à 108 touches. Nous avons une deuxième forme de clavier, TKL, qui gagne 80%, qui gagne 87 à 88 touches. Nous avons un troisième type de modèle de clavier qui a 75%, qui gagne 84 touches. Nous avons l'autre 67% qui gagne 68 touches. Nous avons l'autre qui gagne 60 touches. Là, on va parler de forme, on va parler de taille clavier. Bien qui full format, sauf façon que ou même cap étudier ensemble avec nous, les que ou ouais, un clavier, on a travaillé sur un clavier, il y a tout bagaille, ok. Les tout bagaille ou même n'importe pas
Pour pas dire que clavier ça pas bon, mais pour connaître que en fonction de qui travail on va faire, il est important qu'il y ait des touches qui puissent et présenter, il y a des touches qui ne sont pas obligées de présenter. D'accord? Donc, on a aller dans le troisième type de clavier. D'accord? Là, on n'a pas ni la technologie, là, nous pas ni dans taille, là, nous avons fonction clavier. D'accord? Qui vient avec l'anglais, origine clavier. Ok? Là, nous avons un premier modèle qui c'est AZERTY. Nous avons un clavier, ça touche commencer par AZERTY, qui utilisé plus dans les pays anglophones et dans les pays francophones, tant que la France, ensemble avec la Belgique. Nous avons un deuxième type de clavier qui commence par QWERTY, QWERTY, qui est utilisé plus dans les pays anglophones, tant que le Canada, ensemble avec les États-Unis et l'autre pays. D'accord? Donc là, nous avons un deuxième type de clavier qui c'est QWERTY, qui est utilisé aux États-Unis, Canada, dans notre pays anglophone. Donc, un troisième type de clavier, je vais mettre sur l'écran, qui commence par QWERTY, qui est utilisé dans le pays Allemagne ou bien Suisse, dans le pays germanophone. Là, clavier, ça lui-même commence par QWERTZ. Donc, on a l'autre type de clavier qui commence par Dvorak, DVORAK. Ça, c'est pour réduire pratique, soit-disant selon les techniciens, c'est que dans le monde qui a fait la science technologie, ils fait connaître que le clavier, ça, il facilite à taper de façon plus rapide. Là, nous avons l'origine clavier, là, nous avons langue clavier. Là, nous allons aller dans le type de clavier selon l'ergonomie et la conception. Toujours même dans la taille, là, c'est selon l'ergonomie et la conception. Bon, grand bagay que pour dire tout pendant que nous avons parlé de l'origine, ou est mon clavier qui commence par QWERTY, ou qui commence par AZERTY, ou qui commence par disque, qui commence par date. Nous souvent dit clavier, là que la parler ensemble avec l'ordinateur, là pour parler ensemble avec clavier, pour clavier parler avec l'ordinateur, pour le remettre tout ça pour dire là, pour le répondre. C'est pas forcément ça qu'on est qui dans touche clavier pour connaître que c'est ça clavier à connaître. Parce que majorité fois, si vous mettez dans le computer, un clavier pour installer dans le computer, un clavier AZERTY, peu importe si clavier physique qui est dans le monde, c'est clair. Peu importe si clavier physique qui est dans le monde, en tournant sur l'image là, peu importe si clavier physique qui est dans le monde, ou tu as un clavier là, son clavier QWERTY qui commence par QW, sous installer un logiciel dans le clavier, dans la recherche, ou installer un logiciel dans le clavier qui c'est AZERTY, l'on clique sur Q, c'est A capable. D'accord? Si vous installez un logiciel clavier Dvorak, l'on clique sur Q1, c'est D capable. Il est important que pour chaque matériel qui est dans le monde, ou bien pour les gens qui sont habitués, pour installer le logiciel, ou même ça dans le paramètre comme peut-être dans le monde, au bras de la donne, il y a une possibilité pour connaître quel type de clavier qu'on va utiliser. Et là, en bas dans la barre de tâche, à chaque fois que vous changez, vous avez que marquer clavier France, clavier latino, clavier CC. Bon, moi, c'est des cas pour faire un petit screenshot pour montrer nous bientôt, d'accord? Bon, mais c'est fait. Pendant que nous avons fait avant que nous fini, je vais montrer nous différentes façons ou bien différentes langues. Moi-même, moi, j'ai 3 langues là. C'est la donne que nous prenons. Donc, avant, nous passer dans l'autre type de clavier qui est ensemble avec ergonomie clavier. Même premier clavier ça que nous qui paraît tant que clavier ergonomie ça, lui-même nous que lui divisé en deux, yo fait connaître clavier ça permet tout. OK? Yo fait connaître clavier ça permet tout et écrire plus rapide. Yo fait connaître que clavier ça permet tout écrire plus rapide, yo fait connaître que clavier ça tout, il permet tout faire ça qui en par exemple, l'autre travail sur un clavier normal, ou obligé de mettre mon comme ça parce que le clavier a un seul billet. OK? Et parfois, il y a des difficultés pour le fin taper là, pour la chercher contre telle bagarre, pour la mettre dans le sourire. Mais le clavier, ça, que nous avons en premier, lui-même, pour mettre mon comme ça, tant que vous avez mon moto, vous avez mon guidon moto, là, ou pas trop dérangé, ou pas trop fatigué pour aller ça. On nous aller rapide. OK? Pendant ce temps, mais qui ça que nous avons montré tout à l'heure? Après là, nous avons ça, c'est le logiciel clavier qui là. Nous avons France, clavier anglais, États-Unis. Il commence par AZERTY parce que c'est clavier France.
Et donc, il y a un dossier qui est ensemble avec France là-dedans, c'est-à-dire langue là c'est langue France, mais par contre, puisque sur clavier France États-Unis, il commence par Q. D'accord? Donc, clavier France français, on va aller à marquer français France, tandis que clavier anglais, d'accord? Tandis que en bas marqué français France, clavier français. Donc, dans le clavier français, français France, et il pas commencer par Q, commencer par AGD. OK? Dans le clavier français, clavier anglais, clavier français, France, clavier anglais, il commence par Q. Dans le clavier espagnol, le République dominicaine, dans place 2 points ou bien 2 points virgule, dans la place 2 points ou bien 2 points virgule, qui après L, ou après c'est N qui la donne. Si nous voulons nous garder dans n'importe et histoire qui vont clavier, n'a pas de différence. Donc, clavier République dominicaine, ou clavier espagnol, il y a un NIA qui tout intégré là-dedans. NIA qui tout intégré. Donc, peu importe soit utiliser un clavier France ou un clavier anglais, je ne vais pas parler de matériel, ça qui est physique dans qui est sur le bureau. Peu importe soit c'est 2 points virgule qui est dans le clavier pour l'homme. Sous installer le clavier, ça que nous mettons sous ça, qui marque espagnol République Dominicana, clavier latino-américain. L'autre cliquer sur 2 points virgule, c'est NIA qui apparaît sur l'écran. D'accord? Donc là, nous sommes sur ça. On va aller dans le troisième type de clavier, ça, déjà que nous avons parlé là. Nous avons le clavier ergonomie. Clavier ergonomie qui permet tout. D'accord? Clavier ergonomie qui permet tout. On va aller côté. Qui permet tout taper et ça pour pas fatiguer mais d'accord? Nous avons un deuxième type de clavier qui existe dans ça, qui est le clavier souple ou silicone. Clavier souple ou silicone lui-même, li pliable. Il t'a qu'on fait papier, il t'a qu'on plastique, d'ailleurs silicone c'est plastique. Il t'a qu'on fait papier, il t'a qu'on plastique. Ou qu'à laver, ou qu'à plier, ou mettre dans la valise, ou n'importe comment, il pas craser facile. Ça c'est un modèle électrique qui puisse avancer. Nous avons l'autre modèle clavier là qui c'est projection. Dans le clavier projection lui-même, d'accord? Ou qu'à projeter sur un mi, ou qu'à projeter sur le bureau, ou qu'à projeter sur l'autre bagaille, automatiquement l'autre cliquer sur espace dans les projeté dans le bureau, l'apparaît sur l'écran normalement. C'est même ça, on va le clavier virtuel, c'est lui-même l'homme sur le téléphone. Ou après que sur l'autre application, il ne pas apparaître. Mais par contre, l'autre entre dans le message ou écrit, ou le clavier à monter sous téléphone. Pour avoir la possibilité à cliquer sur lui pour le parler. Donc ça c'est l'autre modèle, type de clavier qui existe. On va aller rapide vite dans l'autre modèle, dans l'autre style. D'accord? On va aller dans l'autre style. Nous avons style ça. Clavier ça, il y a des claviers ça, clavier syllabe. Les nous parlons de clavier syllabe, c'est parce que les différents. Clavier ça est différent ensemble avec clavier normal que vous même vous gagnez. Quelle différence qui gagne? Dans le clavier normal que vous même vous gagnez dans le d'accord? Dans le clavier normal que vous même vous gagnez dans le si toutefois que je écrit bonjour, je suis obligé de marquer BONJOUL, une après l'autre. Par contre, ça lui-même, si je travaille sur lui, regardez bien, d'ailleurs, il n'y a pas même une quantité de touches qui gagne sur l'autre touche. D'accord? Il n'y a pas même gain tout. Il n'y a pas même quoi ça montre touche là-dedans. Si nous travaillons sur ça, lui-même il passe syllabe. Il y a des touches dans ça là qui c'est bon, il y a des touches dans ça là qui c'est N, il y a des touches dans ça là qui c'est je, qui c'est tu, qui c'est ceci, il tout syllabe. Et les gens qui travaillent sur ça, et dernièrement on a fait connaître, c'est environ 7 personnes qui travaillent sur type de clavier ça en France. Pas grand pile. Environ 7 personnes qui travaillent sur lui. D'accord? Donc, clavier, ça soit écrit bonjour la donne, bien rapide, au lieu que pour faire BONJOUL, ou même vous tapez BON en seule fois, ou tapez JOUL en seule fois, les bonjour. C'est pas syllabe pour taper la donne. Et il y a des touches qui sont spéciales, à chaque fois que vous cliquez sur lui, des tout bords, des paroles, vous connaissez que peut-être, ou même vous utiliser souvent. Clavier, ça va plus utiliser pour président, les que le président a un discours. D'accord? Dès que le président a un discours, il ne pas et sous-titrer le discours de manière automatique, il met un monde quand même à écrire. Parce qu'à n'importe quel moment, le président a changé parole qu'il a écrit, il a improvisé, et laisse ça, si c'était un sous-titre automatique, laisse ça, le monde qui pas attendre, a des difficultés pour reconnaître est-ce que oui ou non, le président a fait un changement. On va aller dans le type de clavier.
Là, un bon clavier, ça ne va pas autorité sur lui, que les gamers peuvent utiliser plus souvent. Il est très sophistiqué, d'accord? Il est très sophistiqué, il est très normal, et il est plus rapide à taper tout, et parfois il y a des touches spéciales selon les gens gamer ville. Mais qui va comme vérité ensemble avec nous aujourd'hui? C'est là que nous vérité ensemble avec nous aujourd'hui. On va aller dans le clavier ça. On va aller dans le clavier ça, c'est un clavier normal. Mais par contre, pendant que le clavier normal, nous pourrons distinguer combien de parties clavier a gagné. Combien de parties clavier a gagné. D'accord? Parce que pour travailler sur ton clavier, il faut qu'on connaisse combien de parties que il gagne, qui ça qui la donne, qui touche. C'est ça nous montrons. Nous ne parlons pas dans l'informatique comme ça. Nous te montrons premièrement qui ça qui computer, qui ça qui informatique, qui ça qui souris, qui ça qui clavier. On est là-dedans. Nous allons finir là. Nous avons premièrement première partie touche dans le clavier qui c'est touche échappe là, ou après marquer dans le clavier volant ESC. Deuxième fonction, deuxième partie qui vient dans le clavier, d'accord? C'est ça que vous marquez touche de fonction qui commence par F1 hasta F12. De F1 hasta F12. Troisième partie qui existe dans le clavier, c'est ça que nous avons dit qui est alphanumérique. Alphanumérique, c'est lui-même qui gagne ABCD et qui gagne 1, 2, 3, 4 qui tout en les ABCD. Ok? Donc, on va dans le clavier qui gagne deux parties, il y a deux côtés là dans le clavier qui gagne numéro. Et ça fait première partie, premier côté il gagne alphanumérique parce que il gagne alphabet en même temps gagne numérique. D'accord? Mais il est là. Et ça c'est quatrième partie. Nous avons dit premièrement il y a touche échappe, nous avons dit qu'il y a touche fonction, il y a touche contrôle qui c'est troisième partie. Touche contrôle qui est ensemble avec print et scroll, c'est imprimer écran, qui est ensemble avec scroll, lock, qui est ensemble avec pause break, insert, home, end, delete, page up, page down, ou après que il y a touche contrôle. D'accord? Il y a ça touche de contrôle. Quatrième partie, c'est alphanumérique. Cinquième partie, d'accord? Et quatrième partie, c'est ensemble avec alphanumérique. Nous avons dit que là, nous ne sommes pas obligés d'aller dans des mots par mot qui est écrit dans ça. Parce que ça, même lumière au bas, lumière, c'est lui-même qui est important. Nous prenons l'image là. Si nous passons dans la lumière là, c'est lui qui permet tout. D'accord? Lumière là, c'est lui qui permet pour qu'on ait qu'il ait touche numérique au lui-même. Parce que c'est très important. Automatiquement, fait ouvrir un laptop, touche numérique n'est pas activée. Il n'est pas activé de manière automatique. Il faut cliquer sur ça qui est là qui marque numéro lock là. C'est lui qui a la possibilité à activer touche et pour avoir la lumière allumée. C'est de même là cliquer sur cap lock là, il a la possibilité à mettre toute touche là écrit de manière automatique. OK? Donc là, si nous parlons de cinquième qui c'est touche de déplacement, cushion, ou après là bas qui c'est flèche montée, flèche descend, flèche à gauche, flèche à droite. Lui-même, il y a ensemble avec tout ça qui est réglé. C'est même genre avec souris. Touche flèche montée, touche en bas, ou touche de déplacement. Gagner l'autre là qui est les touches de notification, ou bien barre d'espace, qui est ensemble avec contrôle, Windows, fonction, Alt et touche espace. Ça a les touches de notification et qui collé ensemble avec barre d'espace. Donc là, c'était différents types de fonctions ou bien différents types de parties que yon clavier gagné, que nous mettons dans l'écran pour même pour ouais, c'est différents types de parties que yon clavier gagné, qui est très important parce que nous pas qu'à travailler sous clavier sans que nous pas connaître ça. D'accord? C'est là-dedans pour le connaître si vous besoin de fonction qui va pour jouer, si vous besoin de tel bagage qui va pour jouer, si vous besoin de tel bagage qui va pour jouer. Je dis à nous aller rapide, déjà 19 minutes dans ça. D'accord? On nous continuer à présenter le modèle clavier qui existait. Mais on a l'autre modèle clavier qui existait. Ok? Nous voyons bien? Ça, c'est un modèle clavier qui existait. Qu'on y a pas montré l'autre modèle clavier encore qui existait pour nous finir. Non, je vais vous montrer tout le modèle clavier. C'est ça qui est dernier. HMB ici. C'est ça qui est dernier. Dernière partie que nous avons dit aujourd'hui dans le cours, c'est forme ça qui est très important. Regardez bien, imaginez bien. C'est que les qu'on travaille
dans un computer, les qu'on travaille sur un bureau, les qu'on travaille normalement ou fait plusieurs jours de travail en côté et ou travail dans l'ordinateur. Il est important que vous connaissiez comment vous kembe ou comment que vous positionnez. Extrêmement important. Comment que vous positionnez. Position que vous allez tête position que vous allez tête c'est chita droite. Ça quand dommage ça quand bon dommage. Il est important que vous ayez une posture droite. Chita droite, j'en pourrais faire chita sous écran là. Écran supposé à 90 degrés ensemble avec vous. Mais on plat on supposé bien chita sous table ou bien sous escritoire ou sous bureau dans mon là. Boîte bureau supposé bailler puis un espace pour bouger. Bureau va supposé coller à pied. D'accord? Et tout bureau va supposé coller avant tout. Poignet on supposé bien un bagage qui pour kebel, de même pour sourire. Ou pas obligé chita comme si des cadeaux pour pousser pointe mais on qui sous bureau. Tout là supposé sous bureau. Tout poignet supposé dans bureau sous bureau. OK? Et de même que nous là, chaque 5 minutes il recommandé leur travailler dans le bureau, chaque 5 minutes il recommandé pour une pause d'étirer. Pour d'étirer, pour virer corps, pour fonctionner, vous doit fonctionner. D'accord? Et dernier bagage là, c'est chaque 20 minutes, ça qui est très important. Chaque 20 minutes, vous supposez camper sur affaire et puis vous gagnez un espace qui est loin. Vous gagnez un espace qui est loin, environ 20 mètres de haut, vous prenez 20 secondes à garder l'espace qui permet de pas habituer ensemble avec une vue qui près. L'on peut regarder le téléphone, on peut regarder le laptop, yeux ont une distance de 1 mètre. Tout ça qui dépasse, il devient difficile pour vous à capter parce que vous habituez ensemble avec bagage près. Donc il est important que vous gardez bagage loin pour vous à toujours le même zoom, toujours le même bagage. Sinon, vous êtes malade dans le jeu. C'est très important si vous n'avez pas appris à travail informatique, c'est parce que nous voulons fonctionner ensemble avec le bureau, nous voulons fonctionner ensemble avec le téléphone, nous voulons fonctionner ensemble avec l'ordinateur souvent. Donc c'est très important pour moi de dire ça que nos parents étaient à regarder l'écran plus que 20 minutes sans que nous pas regarder un côté qui loin. Déjà 22 minutes à enregistrer ensemble avec nous. C'est un plaisir pour nous là ensemble avec nous. Je dis nos parents, c'est Eustache Hutlou. Nous te parlons de clavier, qui importance, qui genre que clavier a fonctionné, qui différents types de clavier qui existaient, qui différents types de clavier de manière électronique, de manière technologie, qui différents types de clavier de manière de taille, de langue, de style, de modèle, etc. Donc c'est très important. Donc prochain cours, nous attendons toujours inviter 2-3 amis, 2-3 familles, garder le cours. Songez, WhatsApp c'est pour tout le monde, Classroom c'est pour étudiants. Vidéo que nous avons sur Facebook c'est pour attirer sur YouTube, c'est pour attirer le monde, mais par contre étudiants ils suivent ensemble avec nous présentiel, de même ils suivent ensemble avec nous en ligne et cours que suivent en ligne c'est pas seulement sur YouTube, ils gagnent des séances qui spécialisées que vous faites ensemble dans réunion tant que c'était en classe virtuelle. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous. Non pas M. Jeng, c'est Eustache Hutlou dans Jeng Academy, jeune engagé pour une nouvelle génération. Bye bye, à bientôt.